Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, il y a de cela quelques semaines, la grande voix du gospel congolais, j'ai nommé Nana Lukenzo, a annoncé officiellement son retraitement de la scène musicale, sa fin de carrière, après y avoir passé 35 ans. Une carrière marquée par la foi, la persévérance et surtout l'onction. Eh bien, nous sommes nombreux à se poser la question ce qu'elle va devenir, ce qu'elle va faire après qu'elle ait décidé de se retirer, de ne plus faire de grandes scènes. Eh bien, aujourd'hui, la bonne nouvelle est qu'elle vient d'annoncer son nouveau chapitre, son prochain chapitre, ce qu'elle va faire désormais. Et justement, le but de cette vidéo, c'est d'en parler. Mesdames et messieurs, je suis Jack, créateur de contenu 100% chrétien. Si vous venez de découvrir ma chaîne pour votre toute première fois, merci de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Eh bien, la grande voix du gospel congolais, du gospel africain, la révérende chantre Nana Lukenzo, vient de dévoiler ce qu'elle appelle le prochain chapitre de sa vie. Eh bien, après avoir quitté la grande scène musicale, la révérende, la chantre Nana Lukenzo vient d'annoncer officiellement le lancement de son livre intitulé 35 concerts au chantre, un manuel du chantre du royaume. Sur ses comptes sociaux, l'artiste a posté ceci. Le nouveau chapitre commence. Après mon dernier concert, beaucoup m'ont demandé, Révérende Nana, quel est le prochain chapitre? Eh bien, le voici. La voix qui chantait écrit aussi maintenant. Non plus pour performer, mais pour transmettre et former, car chanter ne suffit plus. C'est le moment de transmettre un héritage. Les 35 conseils au chantre, le manuel du chant du royaume, est la première facette de ce nouveau chapitre de mon ministère, celui de former les chantres du royaume. 35 ans d'adoration, 35 ans de feu, 35 conseils pour la génération qui vient. Vernissage officiel en Kinshasa, 6 décembre 2025. Le prochain chapitre, ce n'est pas la scène, c'est la transmission. Révérende Nana Lukenzo. Hashtag le miracle de Dieu, Yaya, dis-moi. Et oui, la voix qui chantait écrit aussi maintenant, non plus pour performer, mais pour transmettre. Car chanter ne suffit plus, il faut transmettre un héritage à la génération à venir. Ces mots puissants démontrent le repositionnement de l'artiste. Et oui, désormais, Nana Lukenzo devient écrivain. Elle partagera son expérience à travers des livres, à travers des écrits. Elle a compris qu'après avoir passé 35 ans dans le ministère de chant, il est temps pour elle de transmettre, de former une nouvelle génération, sinon de créer de nouvelles Nana Lukenzo. C'est une artiste dont le parcours est plein de leçons. Elle a gravé les échelons, elle a assez d'expérience. Et donc aussi aujourd'hui, elle décide de transmettre ce qu'elle a eu à vivre comme expérience. Je pense que c'est à bon échéance. Je pense que c'est bien réfléchi. C'est une suite logique à sa carrière. Beaucoup de jeunes chantres auront à apprendre d'elle, auront à tirer assez de leçons sur son parcours. Eh bien, l'on peut qualifier ce repositionnement d'une maturité spirituelle après avoir vécu tant de choses dans le domaine du gospel, après avoir peut-être fait certaines erreurs. Elle ne voudrait pas que la jeune génération aussi se mette à reproduire les mêmes choses, se confronte à cette difficulté que les artistes ont l'habitude de faire face dans leur carrière. Et donc elle est là aujourd'hui pour aider la jeune génération à pouvoir construire leur carrière tout en restant dans le sillage, les rouages de l'Esprit de Dieu. Le titre de son livre même dit tout. 35 concerts au chantre, le manuel du chantre du royaume. Cet ouvrage n'est pas un simple livre, mais plutôt un legs spirituel. Et oui, c'est un condensé de 35 ans d'expérience, 35 ans de victoire, de combat, de révélation, de prière et de service. Et aujourd'hui, elle décide d'équiper la nouvelle génération de ces expériences qu'elle a eu à faire dans le gospel, de ces combats auxquels elle a pu faire face dans le gospel, de ces victoires qu'elle a pu avoir, des stratégies qu'elle a pu adopter pour pouvoir construire cette belle carrière dont nous vantons le mérite, auquel nous jetons des fleurs aujourd'hui. Et dans son post, elle a dit que chanter ne suffit pas. Et oui, pour faire l'œuvre de Dieu, pour accomplir la mission de Dieu, il ne suffit pas d'avoir la belle voix. Il faut bâtir un autel pour Dieu. Il faut avoir une vie de consécration. Il faut être discipliné de façon spirituelle. Et si donc elle a pu faire ces choses, c'est le moment de livrer le secret, c'est le moment de tout donner à cœur ouvert afin que l'héritage de Dieu, l'héritage divin puisse être pérennisé. Évidemment qu'aujourd'hui, il y a assez de jeunes chantres, il y a assez de jeunes artistes qui veulent percer, qui veulent être vus, qui veulent connaître le succès, qui veulent faire le tour du monde sans pour autant chercher à être formés, sans pour autant chercher à être façonnés par Dieu.
et surtout comprendre qu'ils sont en mission, que leur musique est un canal pour les âmes. En tout cas, le gospel ou encore le ministère de chant va au-delà des performances, va au-delà de ces techniques que nos jeunes chanteurs maîtrisent aujourd'hui. Mais il faudra l'accompagner avec un certain nombre de formations, tant sur le plan spirituel que physique. Et c'est justement ce que Nana Lukenzo est en train de faire à travers le lancement officiel de son livre. 35 ans dans le ministère, 35 concerts au chant. Ce n'est pas du hasard. Cela a une signification spirituelle. Et oui, c'est comme Dieu lui dit, tu m'as servi pendant 35 ans à travers le ministère de chant. Cependant, il est temps que tu enseignes tout cela à la jeune génération. En tout cas, ce livre constitue aujourd'hui un pont entre les deux générations, celle de Nana Lukenzo, pendant laquelle elle a eu à rendre ministère, et celle qui va venir, c'est-à-dire la nouvelle génération qu'elle doit former maintenant. Tout compte fait, c'est le flambeau du gospel africain qui est en train d'être élevé de cette façon. Personnellement, je vois ce tournant décisif de l'artiste ou encore son nouveau chapitre très alléchant, très réfléchi. Peu importe notre âge aujourd'hui, on peut servir Dieu à travers de différentes facettes. Il faut juste savoir se réinventer. Et oui, Dieu n'utilise pas toujours de la même façon, toujours de la même manière. Il faut être à son écoute, il faut être attentif à ce qu'il te dit, à des instructions qu'il te donne. Et oui, aujourd'hui, la scène musicale se ferme pour Nana Lukenzo, mais c'est toute une classe spirituelle qui s'ouvre à elle. Comme quoi, après avoir été sous les projecteurs pendant tant d'années, il est temps pour elle également de faire profiter aux autres cette lumière, de faire rejaillir sa lumière sur les autres. Le vernissage, sinon la dédicace de ce joujou, de ce livre, se fera le 6 décembre 2025 à Kinshasa. Tous les habitants, tous les amis de Kinshasa sont priés, sont invités à participer à cette dédicace, à ce vernissage-là. Et je pense que ce livre n'est pas seulement pour les chantres, mais c'est également conseil à toutes ces personnes-là qui aiment rendre service pour Dieu, qui sont les ministres de Dieu sous différents angles. De tout ce qui précède, il est à retenir aujourd'hui qu'avec Nana Lukenzo, ce n'est plus la scène, mais la transmission. Merci à Nana Lukenzo d'être ce bel exemple de foi, de maturité, de constance pour notre génération. Que Dieu la bénisse abondamment dans cette nouvelle saison qu'elle aborde avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'excitation. Que beaucoup de grâce l'accompagne afin qu'elle puisse accomplir de grandes choses dans ce domaine également. Car avec notre Dieu, nous faisons toujours des exploits, peu importe le domaine dans lequel nous exerçons. Si cette vidéo t'a inspiré, merci de l'aimer, merci de la commenter et surtout de la partager avec quelqu'un. Dieu te bénisse, toi qui as suivi cette vidéo du début jusqu'à la fin. Et rendez-vous le 6 décembre à Kinshasa pour le vernissage de ce livre de Nana Lukenzo. À très bientôt dans une nouvelle vidéo. Je suis Jack, créateur de contenu 100% chrétien.